Salut chers apprenants, dans cette séquence, nous allons voir le résumé de la leçon les vecteurs. Alors on a déjà traité cette notion dans la dernière séquence et on a dit qu'un vecteur est un objet mathématique. On peut dire aussi qu'un vecteur est un bipoint de l'espace. Alors le vecteur AB est un bipoint de l'espace d'origine A et d'extrémité B. Alors, quand on parle de vecteur, on a l'idée d'un transfert ou bien d'une translation. Et on a déjà défini la translation par trois caractéristiques. D'accord? Alors, le vecteur AB possède trois caractéristiques. La première, c'est sa direction, celle de la droite AB. La deuxième, c'est son sens, c'est de A vers B. Et la troisième caractéristique, c'est sa longueur. Alors, on parle de la distance AB. D'accord? Alors, lorsque l'origine et l'extrémité d'un vecteur sont confondues, alors dans ce cas, on parle d'un vecteur nul. Alors le vecteur AA est appelé vecteur nul et on note le vecteur AA est égal au vecteur nul. Alors passons au premier paragraphe de cette leçon, égalité de deux vecteurs. Alors on dit que deux vecteurs sont égaux si elles ont la même direction, le même sens et la même longueur. Autrement dit, si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors elles ont la même direction, c'est-à-dire que les deux droites AB et DC sont parallèles. Elles ont le même sens, c'est-à-dire que le sens de A vers B est identique à celui de D vers C, et elles ont la même longueur, c'est-à-dire que les deux distances AB et DC sont égales. D'accord? Alors, prenons cette propriété du parallélogramme. Dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC revient à dire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, d'après cette expression, on déduit que ce quadrilatère est un parallélogramme. D'accord? Alors, la réciproque reste toujours vraie, c'est-à-dire que si vous avez un parallélogramme, alors vous pouvez en déduire que deux vecteurs sont égaux. Alors, si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et lorsqu'on change le sens, on aura le vecteur BA est égal au vecteur CD. Et de même pour le AD et BC, et le vecteur DA est égal au vecteur CB. Une autre propriété du milieu, si le vecteur AB est égal au vecteur BC, alors on dit que le point B est le milieu du segment AC. Alors, la différence entre cette propriété et la précédente, c'est que dans la précédente, donc on parle de 4 points, c'est-à-dire le vecteur AB est égal au vecteur DC, c'est-à-dire on a ici 4 points A, B, C et D. Alors dans ce cas, on parle d'un parallélogramme. Et dans la deuxième propriété, donc on parle seulement de 3 points, A, B et C. Alors, si on a deux vecteurs égaux avec 4 points, alors dans ce cas, on parle d'un parallélogramme. Et si on a deux vecteurs égaux avec seulement 3 points, alors dans ce cas, on parle du milieu d'un segment. Deuxième paragraphe, vecteurs opposés. Alors on dit que deux vecteurs sont opposés si elles ont la même direction, la même longueur et de sens contraire, ou bien de sens inverse. Autrement dit, le vecteur AB et le vecteur BA sont deux vecteurs opposés, car ils ont la même direction, c'est-à-dire que la direction du vecteur AB, c'est la droite AB, et la direction du vecteur BA, c'est la droite BA. Alors on parle de la même droite, alors elles ont la même direction. Ils ont la même longueur, c'est-à-dire que la distance AB est égale à la distance BA, mais ils ont deux sens opposés, c'est-à-dire le sens de A vers B et l'inverse du sens de B vers A. Et on écrit le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Et puisque les deux vecteurs AB et BA sont opposés, alors leur somme est égale à un vecteur nul. Donc le vecteur AB plus le vecteur BA est égal à un vecteur nul. D'accord? Alors, prenons cet exemple. Si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors les deux vecteurs ABCD sont opposés. On vérifie ça. Alors, ces deux vecteurs sont opposés car ils ont la même direction. Donc, la droite AB parallèle à la droite DC. Et elles ont la même longueur, c'est-à-dire les deux distances AB et DC sont égales, mais elles ont deux sens contraires, c'est-à-dire le sens de A vers B, c'est l'inverse du sens de C vers D. Troisième paragraphe, la somme de deux vecteurs. Alors on va commencer par la somme de deux vecteurs qui ont la même origine. Alors la somme de deux vecteurs AB et AC, alors on remarque ici que AB et AC ont la même origine, le point A.
et le vecteur AD. Et comme vous voyez ici, donc le résultat, c'est le vecteur AD. Et le résultat, ou bien ce vecteur a la même origine, A. Donc la somme de deux vecteurs qui ont la même origine est égale à un vecteur qui a la même origine. Donc le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur AD. Tel que, voilà la condition, il faut avoir un parallélogramme, tel que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Alors, on remarque ici que AD représente quoi? Donc il représente la diagonale de ce parallélogramme. Alors on peut dire aussi que la somme de deux vecteurs qui ont la même origine est un vecteur de même origine. Et ce résultat, bien sûr, représente la diagonale d'un parallélogramme. Prenons cet exemple. Si le quadrilatère EFGH est un parallélogramme, alors le vecteur EF plus le vecteur EH, alors dans ce cas on parle de la même origine E, et bien sûr le résultat sera une diagonale. Alors dans ce cas le résultat c'est la diagonale EG. Alors le vecteur EH plus le vecteur EF est égal au vecteur EG. Et ce sera la même chose pour les autres écritures. On aura toujours un résultat sous forme d'une diagonale. Quatrième paragraphe, la relation d'Euchal. Alors, tout point ABC, on a le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Bien sûr, à quoi sert cette relation? Ou bien à quoi sert la relation d'Euchal? Donc, elle sert à calculer la somme de deux vecteurs. Mais il faut avoir la condition. Donc, on remarque ici que AB et BC sont deux vecteurs qui n'ont pas la même origine. Donc, l'origine de AB c'est A et l'origine de BC c'est B. Alors, dans ce cas, on remarque que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. D'accord? Donc la condition pour calculer par la relation d'Euchal, c'est d'avoir un point commun. Dans ce cas, dans cette somme, donc le point commun c'est le point B. Et on remarque que le point B joue le rôle d'une extrémité et d'une origine. Donc B c'est l'extrémité du premier vecteur et en même temps c'est l'origine du deuxième vecteur. Voilà la condition pour calculer la somme de deux vecteurs avec la relation d'Euchal. Alors, le même point, c'est-à-dire le point commun, c'est le point B. Alors, prenons cette application. La question, c'est de simplifier les expressions vectorielles. Alors, la première expression, c'est l'expression U est égale au vecteur AB moins le vecteur CD plus le vecteur BD. Et pour la deuxième, donc, l'expression V est égale au vecteur BD moins le vecteur AC plus le vecteur DC. Alors, commençons par la première expression. Donc, on a dit que la relation d'Euchal sert à calculer la somme de deux vecteurs. Donc, et dans cette expression, donc, on a une différence. Alors, la première des choses, c'est d'avoir une somme. C'est-à-dire, on est obligé de changer le sens ou bien le signe de la première expression qui est à gauche. Alors, et quand on change le signe, on change le sens. Alors, c'est-à-dire que le deuxième terme qui est CD, il est précédé d'un moins. Alors dans ce cas, pour changer le sens, le signe moins par un signe plus, il faut qu'on change le sens de vecteur CD. Et on aura le vecteur AB plus le vecteur DC, c'est-à-dire que moins le vecteur CD est égal à plus le vecteur DC, d'après le paragraphe de deux vecteurs opposés. Alors moins le vecteur CD est égal à plus le vecteur DC, et on termine par le troisième terme, plus le vecteur BD. Alors maintenant, on a une somme de trois vecteurs. Alors, d'après toujours la relation d'Euchal, donc on cherche à calculer la somme seulement de deux vecteurs, avec bien sûr la même condition. Alors, on remarque que le premier vecteur, donc l'extrémité, donc c'est le point B. Alors, dans ce cas, on cherche un autre vecteur qui commence par le point B. Alors, on remarque qu'on a la même condition dans la première, ou bien dans le premier terme et le dernier terme. Alors dans ce cas, on change l'ordre des termes. Alors le vecteur AB plus le vecteur BD plus le vecteur DC. Alors la première somme qui est à gauche, le vecteur AB plus le vecteur BD est égal au vecteur AD d'après la relation d'Euchal, plus le dernier terme DC. Et on aura une autre somme, le vecteur AD plus le vecteur DC, avec la même condition. Donc le point D, c'est le point commun. Dans le premier vecteur, c'est l'extrémité. Dans le deuxième, c'est l'origine. Alors, on peut calculer la dernière somme par toujours la relation d'Euchal. Donc, le vecteur AD plus le vecteur DC est égal au vecteur AC. D'accord? Voilà pour la première. Donc, pour la deuxième expression, ce sera la même chose. Donc, on commence par changer tout d'abord le signe de deuxième terme. Et on aura le vecteur BD plus
et on change le sens de vecteur AC, donc plus le vecteur CA plus le vecteur DC. Et à chaque fois, on change l'ordre seulement pour avoir la condition pour calculer la somme par la relation de Schall. Et on aura le vecteur BD par plus le vecteur DC plus le vecteur CA. Donc la première somme qui est à gauche est égale à le vecteur BC plus le vecteur CA. Et la dernière somme égale à le vecteur B. Donc voilà pour les paragraphes